Parents, avant de continuer cette vidéo, appelez vos jeunes filles. Spécialement de jeunes filles. On veut de jeunes filles ici ce soir. On veut parler aux jeunes filles. Ah, je croyais que j'étais toute seule ou bien je croyais que peut-être on n'est pas beaucoup dans des réseaux sociaux concernant cette affaire. Ah, l'affaire qui est sous la toile concernant Safarel et sa femme. On est tous ici. On a dit on va amener ça petit à petit. Mais cette partie ici concerne le jeune fille d'aujourd'hui. Comment c'est arrivé et que la fille marocaine là est sortie avec Safarel pour avoir des jumeaux? C'est comment? Ça, c'est une question là qu'on devait nous poser depuis trop longtemps, mais il y a une dame qui a répondu ça ici, sur ces lives qu'on va vous mettre tout à l'heure. Hey. Ah, de nos jours là, vous allez visiter, si c'est qui votre copain là, vous avez votre argent en poche. Moi, je vous ai rencontré l'histoire de ma copine, je ne sais pas dans quelle vidéo, là où j'ai dit, ma copine s'est fait violer comment? Parce que le gars donnait tout. Les gars donnaient tout. Elle prend. Le jour, le gars a demandé d'ouvrir la porte. Elle a refusé. Mais quand elle a refusé, là, c'était même pas force. C'était même pas, without her consentment. C'est ce qui s'est passé. C'est comme ça l'homme est. Quand vous allez visiter votre chéri là, beaucoup de jeunes filles disent que même l'argent d'aller là, c'est lui qui va payer ça. C'est comme ça on voit. Même disons même il y avait même une histoire là sur Facebook là où même la jeune fille est montée sur la moto pour aller visiter son gars qui se sont rencontrés en ligne. Quand elle est arrivée là-bas, le gars par SMS là, par WhatsApp là, il se met là-bas, il regarde la fille, tu es où? La fille elle dit, je suis comme ça, je suis habillée comme ça, je t'attends pour payer mon moto. Maintenant le gars là regardé, il a dit, aïe, la fille ici sur ces photos là qu'elle met sur ce statut en Facebook là, elle est trop jolie plus que ça, alors moi je ne vais pas. Alors le gars a dit que je ne veux plus de toi parce que la façon dont je te vois là, tu n'es pas comme moi je t'ai vu. La fille a dit, alors il faut venir payer moto. Mais comment la personne va payer moto pour toi? Voyez. Donc, la fille marocaine là elle a commencé d'abord à aller visiter Safarel pour avoir des jumeaux. Ça a commencé comment? Une autre question on se pose ici est que la fille savait ou elle ne savait pas. Allez regarder notre vidéo intitulée « C'est lourd ». Non, l'affaire est lourde, voilà. L'affaire est lourde. Allez regarder, écoutez les analyses d'Elios 13 là-bas. Écoutez même l'introduction. Ça a été trop bon. Ça a été trop bon l'introduction. Allez regarder ça. Et puis appelez vos jeunes filles pour mettre cette vidéo ici pour qu'elles écoutent. Ça a commencé comment? C'est comme ça les hommes sont. L'homme n'a jamais changé. L'homme ne change pas. Il est l'homme. Même s'il est, de la Côte d'Ivoire, il est du Cameroun, il est du Nigeria, il est du Congo, il est du Kenya. C'est toujours un homme. Chez nous on dit, les hommes là que vous voyez là, ce sont le même pagne qu'on a coupé pour faire culotte, pour faire chemise, pour faire caleçon, pour faire cinglé. Mais c'est le même pagne qu'on a coupé. Donc, c'est seulement quoi? Le design qui change. Mais le matériel, c'est le même matériel. C'est comme ça les hommes sont. C'est pas comme nous. C'est comme ça les hommes font. Alors, nos jeunes filles là, asseyez-vous aujourd'hui. Écoutez ce que la maman ici a à dire. Et puis, on va revenir qu'à la fin pour encore réécouter les analyses. En tout cas, j'ai aimé cette maman. La façon elle a parlé. C'est une mère. Moi, je pense même qu'elle a des filles. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a souci sous la toile plus que nous qui ont des filles. We are worried pour les behaviors
de ces jeunes filles, de ces temps ici. La jeune fille là, comme on l'a présentée là, moi je croyais même qu'elle avait même 19 ans, 20 ans. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit, ça même, la façon dont les gens parlent d'elle sur TikTok, c'est comme si c'était une petite fille. Mais aujourd'hui là, on a appris qu'elle a 28 ans. Donc, c'est pas une petite fille là qu'on va dire 19 ans, 20 ans. La fille, c'est une jeune dame. Mais c'est arrivé comment jusqu'à ce qu'elle ait des jumeaux avec Safarel sans savoir que Safarel avait déjà quelqu'un dans sa vie. Donc, on va suivre le live. Mais moi, j'ai beaucoup aimé les renchérissements des mamans concernant cette histoire qui est devenue le mariage amer. Donc, on suit tous la vidéo. Je suis désolée là. Mon œil gauche là, c'est gonflé. Je ne sais pas s'il y a quoi, si j'ai fait quoi. Je ne sais même quoi. Donc, il y a quoi à moi-même comme je suis là. Je peux pas sortir. Je suis désolée encore pour mon absence. Mais je vous informe quand même de mon absence. De mes absences, tout là. Je vous ai informé. On suit la vidéo. On revient qu'à la fin pour écouter les analyses d'Helios 13. Nos salutations à tout le monde, vous qui êtes en train de nous suivre à ces moments. Salutations aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. On vous invite à vous faire abonner chez Helios 13, à cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager, surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Et salutations spéciales accompagnées des bisous à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos chéris. On suit tous la vidéo. Exprimer. Mais c'est quand il faut voir, par exemple, quand tu t'envoies, je prends un exemple basique, un exemple simple. Quand un gars t'invite, que tu vas à un rendez-vous, que tu vas à son rendez-vous, que tu n'as pas ton transport, tu n'as pas ton argent sur toi, là. Tout ce que le gars dit, là, tu le subis. Même si le gars a un comportement, même si le gars a un comportement qui ne te plaît pas, là, tu es obligé de rester parce que tu n'as pas de transport pour rentrer. Dis, ma chérie, après le poulet, là, allons-y, fais la sieste. Ça te dit, mon frère, je n'ai pas sommeil. Tu prends tes clics et quand tu te bats. Mais c'est quand tu n'as pas d'argent sur toi, tu deviens faible et tu subis. Voici un exemple simple. Quand, par exemple, tu es réalisé, tu te réalises, tu te cherches là. Et puis quand tu es avec un homme même, il sait que toi, la femme, tu te cherches là. Il a une autre approche envers toi. Quand il veut te parler, il veut te soumettre un problème là. Il dit, ah chérie, s'il te plaît, on doit parler. Parce qu'il sait que tu es quelqu'un qui compte dans la cellule familiale. Alors que quand tu ne fais rien, tu es là comme un meuble là. Souvent, même, il prend les décisions, même, il ne t'informe même pas. Parce qu'il sait que tu es fâché, tu ne peux pas aller quelque part. Ma chérie, attends, je vais renchérir un peu. Tu sais, peu importe, même la femme là aussi, l'homme doit avoir sa place d'homme. Même si tu as l'argent plus que, même si tu es financièrement posé. Est-ce que tu comprends? Moi, je parle du respect. Pourquoi? Parce que l'homme même, la femme même peut être aussi bien placée que l'homme, mais tu respectes ton homme et puis il y a la communication. Le mariage peut marcher. C'est dans leur destin. Parce qu'une femme aussi qui a trop d'argent se prend la tête aussi. Moi, je parle du respect dans le mariage, peu importe le côté financier des deux parties. Mais si, comme tu dis, quand l'autre il travaille, là, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir un compromis entre le couple, une discussion entre le couple, la compréhension entre le couple, que ce soit la femme qui est riche ou que ce soit, comment on appelle, l'homme qui est riche, le respect là doit régner. Parce que la femme, même si tu as l'argent, comment là, ça dépend de la base. Même quand tu as pris l'exemple là, quelqu'un t'invite, que toi, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien pour payer, quoi. Mais quand la personne te dit de venir, vous allez aller vous respecter. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux refuser. C'est pas parce que ta dignité de femme, là, on a un trésor que quand c'est couvert, l'homme veut chercher à savoir. Mais quand tu lui donnes premier venu, là, c'est ça qui... Comme il y a des femmes aussi, à la première vue même, vous pouvez faire le rapport avec l'homme. Mais ça peut aboutir au mariage et puis qui va durer. Et vous allez vous aimer. Ça tout dépend du début. Comment tu t'es vendu, comment on t'a acheté, là, c'est comme ça qu'on te prend. Est-ce que tu comprends? Le respect doit être mutuel. Et que ce soit le côté financier des deux parties, les deux parties doivent se respecter, en fait. Mais je suis d'accord avec ta stratégie aussi. Même peu importe, même si la femme aussi a l'argent qui travaille là, pas la grosse tête, il faut se respecter. Parce que sur le lit, là, c'est un compliment. Mais peu importe ton argent, là, tu ne peux pas te satisfaire toi-même. Est-ce que tu comprends? Même si tu parles d'homme en homme, là, c'est toi qui seras souillé. Est-ce que tu comprends? Même si tu prends
les toys maintenant, les jouets qui sont sortis maintenant, c'est pas le même plaisir comme le nerf. Est-ce que tu comprends? Donc, on est fait l'un pour l'autre et on doit se respecter. Et c'est dans la communication et le respect que tout peut marcher, que tu sois riche ou pauvre, des deux parties. Parce qu'une femme aussi peut être riche et puis marier un homme et puis qui respecte l'homme-là, même. Et ça peut aboutir. Quand tu sors là même, tu ne peux pas. La femme même peut te glisser de l'argent pour prendre. Et on part manger, c'est lui qui paie. Tu honores ton mari, comme quand ton mari aussi a l'argent, peut t'honorer. C'est ce que je voulais ajouter, pardon. Ok. Est-ce que je peux renchérir? C'est possible? Je sais pas. Allô? Oui, la même F, on t'écoute. D'accord. Je voulais juste répondre à Coco. Coco, il faut savoir une chose. Quand vous dites, enfin, je veux juste dire ça clair, hein, parce que ça, c'est mon combat. Le changement, nous sommes des Africains, même les Européens, ils ont leur mentalité. À l'époque, les mariages en Europe, les rois faisaient les mariages là pour arrêter les guerres. Quand il y avait des guerres, quand ils voulaient même mettre deux pays ensemble, ils faisaient des mariages. Faut pas se voiler la face. Pour dire que, moi j'aimerais qu'on puisse arrêter cette histoire que, oui, moi je suis indépendante, je travaille, je n'ai pas besoin d'un homme. C'est pas vrai. La même manière qu'un homme a besoin d'une femme, c'est comme ça que la femme aussi a besoin d'un homme. Parfois, on rentre à la maison, on déprime, on a juste besoin de quelqu'un sur qui on peut mettre notre tête, pleurer. On a juste besoin... Non, non, en fait, j'en reviens. Non. C'est juste mon introduction. Parce que tu as fait comprendre... Mais qu'est-ce que tu as dit? Tu as voulu faire comprendre que le mariage n'est pas une fin en soi. C'est ce que tu as dit en conclusion. On est d'accord? Oui ou non? C'est ce que tu as dit. Oui, ma chérie, le mariage aussi n'est pas une fin en soi. Parce voilà, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit j'en reviens. Voilà, j'en reviens. Justement. Non, en fait, je donne sa conclusion et je commence mon introduction comme ça. Laissez-moi finir. Mon introduction, c'est quoi? Pardon. Voilà. Mon introduction, parce que sa conclusion, vous savez, sur un panel, on écoute et on fait une conclusion. Si je me trompe, je vais dire, OK, je me suis trompée, ma sœur. Vous comprenez? Comme tout à l'heure, j'avais pas regardé la vidéo quand Safarel faisait la mairie où on devait emmener la bague. Et tout de suite, j'ai rectifié, j'ai dit oui, il avait pas le droit de se comporter comme ça. On est d'accord, parce parfois on n'a qu'un bout de l'histoire. Vous comprenez? Ce que je veux dire, quand elle a fait une conclusion, le mariage n'est pas une fin en soi, c'est vrai, mais on a toujours besoin d'une personne à côté de nous. Je vais aller directement. Voilà. Même les gens qui sont pas mariés, ils ont besoin d'affection. Même les gens qui sont pas mariés, ils ont besoin des gens autour d'eux. Parce que le mariage, là, c'est pas que je dis oui, toi et moi, on est hommes et femmes, on fait l'amour, hein. C'est pas vrai, hein. Le mariage, c'est quelqu'un qui te comprend. Une personne qui te soutient. Une personne qui est là quand tu pleures. C'est beaucoup de choses. Et on a des gens qui ont des meilleurs amis qui peuvent combler ça. En dehors du sexe. Je sais pas, je suis peut-être crue, mais c'est la vérité. Arrêtons de nous voiler la face au fait. On a tous besoin de quelqu'un. Aujourd'hui, on dit oui, la dame, elle a dit tout à l'heure, oui, la femme, elle gagne sa vie, elle a besoin de personne. C'est pas vrai. Même une femme qui gagne des milliards aura besoin d'un homme dans sa vie. C'est pour ça que le plus souvent, là, on voit des hommes milliardaires, ils ont tout, hein. Mais ils vont même chercher la femme la plus stupide, même quand ils savent que la femme, là, c'est une paix. Hein? Madame, je reviens encore vers vous. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit une femme qui gagne bien sa vie n'a pas besoin de quelqu'un. J'ai pas dit ça, madame. Qu'est-ce que vous avez dit alors? J'ai dit une femme qui est assise économiquement n'a pas à subir la pression d'un homme. Parce que la majeure partie du temps, surtout chez nos sœurs africaines, pourquoi elles restent dans des mariages et elles subissent leur mari souvent? Je peux résumer. Quand vous dites, excusez-moi, non, on va aller pas à pas, je vous coupe pas. Après, je vais vous laisser la parole une seconde. Quand vous dites une femme qui est assise financièrement, ça veut dire une femme qui a réussi sa vie quand même. Sur le plan intellect dans la société et tout, financièrement, on est d'accord. Peut-être que moi, je suis crue, je suis direct. Peut-être vous comprenez, vous allez dans l'intellect pour dire que la femme qui a réussi sa vie, on est d'accord, mais ça revient au même. On est d'accord.
Que ça Allez-y, revient au même. je vous suis, je vous écoute. Voilà. Allez-y. En fait, je voulais juste vous dire que ça revient au même. Une femme qui a réussi sa vie, ça veut dire que c'est une femme qui a réussi, d'accord, sur le plan professionnel, d'accord, qui peut prendre soin d'elle. Ça revient au même à ce que j'ai dit. Peut-être que j'étais trop Non, crue. ça revient pas au même. Si, ça revient pas au au même. Non, Si, ça parce revient qu'une pas au femme, même. je vous donne l'exemple. Je coupe court. Une femme qui vend le charbon, exemple, hein, mais qui peut payer son loyer, qui peut acheter sa nourriture, qui peut s'occuper de ses enfants, c'est une femme qui a réussi sur le plan professionnel. Ça revient au même, madame. C'est-à-dire, c'est une femme qui peut s'assumer. C'est une femme qui est libre, qui peut payer ses factures. C'est une femme qui peut s'occuper d'elle-même. Ça revient au même. Madame, j'ai dit, ça ne revient pas au même. Je sais ce que j'ai dit. Je sais à quoi j'ai pensé quand j'ai dit, et ça ne traduit pas Dites votre ce que pensée vous parce dites. qu'on est Vous sur ne un traduisez panel. Je peux pas Allez-y. interpréter je peux pas Non, mais vous n'êtes, interpréter votre Ma chérie, vous n'êtes FF, J'interprète pardon, ce que vous avez Coco, dit. Ce que je veux, laissez-moi, moi, je je vais veux dire dire, c'est quoi? en 10 secondes ce que j'ai dit. En 10 Coco. secondes ce que j'ai dit. J'ai Coco, faut la dit, laisser une finir. femme, Moi, je vous une coupe pas la femme qui est parole, je vous assise laisse. D'accord. économiquement, une femme qui est assise économiquement n'a pas à subir la pression d'un homme. Parce que la majeure partie du temps, dans nos mariages africains, pourquoi nos sœurs restent? C'est parce que souvent, elles n'ont pas d'assises économiques, elles ne savent pas où aller et elles restent, elles subissent. Et j'ai même dit que c'est vrai que D'accord. le mariage est Sur une ce point-là, je vous institution. donne d'accord. J'ai Une dit femme que le n'a pas- mariage est une institution. On ne se marie pas pour divorcer. Mais quand on sait qu'on a lutté pour son mariage et que ça ne va pas, mieux vaut être seul que mal accompagné. C'est ce que j'ai dit. D'accord, ok. Je vais vous donner raison sur le point où vous dites que, peut-être que j'ai pas bien compris, quand vous dites qu'une femme qui est assise n'a pas à subir. Je suis d'accord avec vous. On n'a pas à subir. On est libre comme les hommes. On peut choisir d'être marié, de ne pas être marié, de faire ce qu'on veut. Là, moi, je vous dis, hein, sans aucune honte, je vous donne raison sur ça. Une femme épanouie, c'est une femme qui sait ce qu'elle veut, elle fait ce qu'elle veut, elle décide de sa vie. Mais sur le point, peut-être que c'était pas vous qui l'a dit, je sais pas, peut-être que je mélange, mais sur le point de dire que une femme qui a réussi sa vie, par exemple, en gros, hein, je fais un résumé parce que je peux pas retrouver tout ce que les gens ont dit, n'a pas besoin d'un homme dans sa vie. Je sais pas si vous revenez à ce que j'ai dit au début. Ça, c'est pas vrai. Parce que chaque personne a besoin de quelqu'un dans sa vie. Mais sur le point où vous dites qu'une femme qui réussit a le droit, oui, je suis d'accord avec vous. Parce que une femme indépendante que je suis, malgré que je suis mariée, hein, on a le droit de faire ce qu'on veut, de décider de notre vie. Mais de croire que on n'a pas ma chérie, de vivre avec quelqu'un, parce qu'on dit, ah, je suis femme importante, j'ai pas besoin d'autres personnes, c'est pas vrai, on a tous besoin de quelqu'un dans notre vie. On peut pas avoir un enfant seul. Je pense que je ne trouve pas que tu es dans le sujet. Nous, on parle ici dans le mariage. Moi, je réponds aux ce que tu dis. Maman, j'ai répondu aux commentaires. J'étais dans le sujet de Safarel. Oui, même oui. Sarah peut On était dire, en train de donner conseil. par rapport à ça. Pour moi, c'était par rapport aux commentaires. Parce que faut laisser les commentaires, il faut donner ton avis. D'accord, il n'y a pas de souci, maman. Alors, je m'excuse. Désolée. Moi, quand je sors là, je reconnais, non. Il n'y a pas de souci. Aux jeunes filles, y a pas de par problème. exemple, quand tu parles de les gens qui ont réussi dans la vie, là, et ils sont indépendantes, et puis... Maman, je parlais que la dame qui vient de partir a dit, quand on est une femme indépendante... Donc, maman, écoute-moi, maman. Enfin, je dis maman, c'est pas un manque de respect, parce que chez moi... Non, je suis maman, même j'adore ça. Grande sœur. Non, je vais préciser. Dans mon pays, moi-même j'adore ça, ma chérie. Quand on dit par rapport maman, à ta voix, même je suis maman. Oui, non, c'est même pas ça, mais chez moi, c'est le respect, d'accord? Donc, maman, ce que je voulais dire, nous, les Africains, on doit comprendre. Une femme indépendante, je suis d'accord. On doit être, moi-même, je me suis imposée dans mon mariage. Ça fait 10 ans que je suis mariée, que je dois être libre de ce que je fais. Mais en attendant, on doit respect. Et je ne suis pas d'accord, je précise, hein. Parce que peut-être que je me suis trompée de la réponse à la personne qui est passée. Je suis vraiment désolée. Si ma sœur m'écoute, je m'en excuse, d'accord? Mais la sœur qui a dit que quand tu es indépendante, tu n'as pas besoin d'un homme dans ta vie. En gros, c'est pas vrai. On a tous besoin de quelqu'un dans notre vie. C'est juste ce que je voulais dire au fait. Après, vous avez raison.
Voilà, tout le reste, je m'excuse, peut-être je me suis mal exprimée. Voilà. C'est tout. FF, ne parle pas, je te dis, oh. C'est que moi j'ai dit là. J'ai dit, même Oui, si maman, la femme est indépendante, moi je parle dans Sweet le mother. mariage. Oh, sweet mother. OK, oui. Moi je parle dans le mariage. Donc moi j'ai dit, si la femme, même si la femme est indépendante, parce que tu es d'accord avec moi que souvent dans le mariage, la femme même peut être un peu aisée financièrement par rapport à ton homme. Mais quand il y a le respect et puis il y a la communication, souvent même vous sortez, tu passes l'argent à ton mari de payer quand vous partez au shopping ou bien au restaurant, mais dans le respect pour que les gens aussi puissent respecter ton mari. Est-ce que tu comprends? Donc, moi, je dis que parce que même parfois, on a plus d'argent que notre mari, on glisse l'argent sous la table. Mais on doit être respecté des deux corps, des deux parties, en fait. Que la femme soit aisée, que l'homme soit aisé. Le mariage, il doit avoir la communication. Parce que quand tu es marié, même quand tu as l'argent, est-ce que quand tu voyages là, tu vas imposer à ton mari, tu lui demandes non. Tu vas lui dire, bon, bébé, maman, tu vois, moi, je voulais juste dire quelque chose. De la manière que quand le mari est plus riche que la femme, on ne parle pas. Si la femme est plus riche que l'homme, ne parlons pas aussi. Voilà, ça regarde que le couple. Pourquoi dire que c'est une femme indépendante, elle n'a pas besoin de quelqu'un? Mais si l'homme qui est indépendant a besoin d'une femme dans sa vie, ça veut dire que aussi. Mais il faut reconnaître aussi qu'il y a des femmes qui sont plus aisées dans le mariage et puis qui ne respectent pas leur homme. Parce que c'est eux qui envoient, elles qui envoient. Très bien, merci. On s'est pas compris. Je dis. Non, on s'est compris. De la même manière que l'homme est plus riche que la femme, on accepte. De cette même manière, acceptons que quand la femme est plus riche, acceptons aussi que l'homme soit plus pauvre que la femme, mais dans le respect mutuel. Moi, c'est ce que je dis. Moi, j'accepte tout ce que vous avez dit, mais il y a eu une incompréhension au fait sur les dires et puis sur le truc de Safarel. Ça s'est mélangé. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Bon retour à tous. Bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aux guetteurs, bon retour à nos chéris. Bon retour aussi à ceux qui sont ici pour leur toute première fois. Bref, bon retour à tous. On a tous suivi. Je pense que les jeunes filles étaient là. Elles ont écouté tout ce que la jeune... Moi, j'ai beaucoup trop aimé la jeune dame qui était montée avant tout le monde là. Voilà. Donc, ce n'est que ça. Si vous vous cherchez vous-même, hein, vous êtes jeune fille là, on ne refuse pas, vous avez votre copain, il connaît ta position, que celle-là, elle se cherche. Sans moi, avec moi, elle va se retrouver. L'homme ne va pas jouer avec toi. Même sa famille ne va pas jouer avec toi. Parce que la Marocaine, elle a quitté son pays pour être avec Safarel. Elle a été dans la famille de Safarel. Elle a même vu passer même un peu de temps dans la maison de parents de Safarel. Pendant que les parents de Safarel savaient tout ça, ici sous la toile, que non, Safarel a sa... Donc, la femme que Safarel a grandi avec, en fait, disons ça, parce que 15 ans là, si on met l'âge de Safarel, il a 33 ans, il va avoir 34 ans cette année. Alors, si on retourne 15 ans, cela veut dire que Safarel était un bébé là. Là, c'est là où il a commencé avec sa femme qu'il a mariée. La femme là même mérite son mariage. Elle mérite ça. Il n'y a pas à discuter. Il n'y a pas du sel à mettre là-dedans. C'est complet. Qu'il plue, qu'il neige, qu'il fait chaud, qu'il fait froid. Elle mérite ça. Tout ce qu'elle va voir dans son mariage, là, c'est elle qui va voir ça. Mais on parle de nos jeunes filles. On a dit dans notre vidéo passée que vous êtes là. Vous voyez comme la jeune fille marocaine là, avant de se marier, on va la calculer d'abord. On n'est pas ici pour dénigrer quelqu'un, mais on est ici pour donner un peu d'intelligence, pour ajouter un peu dans la vie de surtout nos jeunes filles. Dans leur vie aujourd'hui. On va la calculer d'abord pour que l'homme prenne cette femme-là. D'abord, on va la calculer qu'elle a des enfants. La virginité a été déjà brisée. Et puis, elle a des enfants. On va la calculer. Elle a quel âge? C'est ça, on ne veut pas avoir. On ne veut même pas voir nos jeunes filles, nos enfants passer à ce genre de calcul. C'est pour cela on dit, s'il vous plaît, oh,
Moi, j'ai dit maman. Hein. Moi, j'appelle même mes enfants ici maman. Moi, j'ai dit maman. Même ma petite là, j'ai dit maman. Maman, pardon. Maman, don't do this. Maman, ne fais pas comme ça. Maman, viens ici. Maman, listen. Maman, do this. Maman, don't do that. Je vous appelle. Quand moi, j'ai déjà donné naissance aux filles là, cela veut dire que quelque part aussi, je peux avoir la parole d'une mère en moi. Nos jeunes filles, maman, je vous demande, mes mamans là où vous êtes là, s'il vous plaît, faut bien réfléchir. Si vous n'avez rien, c'est mieux de demander à vos parents. Si vos parents ne vous donnent pas, parce qu'il y a des fois aussi qu'on manque, hein. Il y a des fois aussi qu'on n'a même rien, on s'assoit comme ça, on regarde à gauche, à droite. Surtout nous là qui sont en dehors du pays là, on regarde à gauche, à droite, il n'y a personne, il n'y a que toi. On s'assoit à la maison, s'il vous plaît. On s'assoit à la maison. Tu peux prier Dieu. Vous allez voir peut-être un miracle va sortir. Boum, c'est sorti et puis c'est résolu. Mais pour que tu te donnes ta charge à ton homme là, c'est pas du respect d'abord. L'homme là ne va pas te respecter. Et puis, vous avez écouté la dame là. L'homme là peut décider tout. Il peut faire tout. Pour toi. Parce qu'il sait que c'est moi qui donne l'argent de ça. C'est moi qui donne l'argent de ça. C'est moi qui a donné ça. D'abord, si c'est pas moi là, elle n'est pas là. Vous voyez, ça nous discrédite. Alors, si vous avez vous allez à l'école, d'abord, vous êtes under your parents' wings. Restez là d'abord. Si vous êtes peut-être, vous avez fini votre école, cherchez même un petit commerce pour prendre soin de vous-même. Pour que personne, vous connaissez les hommes là, ils respectent plus les femmes qui cherchent. Par rapport aux femmes qui sont là, donnez-moi le lait de beauté, hein. Je n'ai pas de savon, hein. Je n'ai pas de téléphone, hein. D'ailleurs c'est abîmé. Tu vois là où on charge là, c'est abîmé. Je n'ai pas d'argent, hein. Vous voyez ma perruque là, c'est gâté déjà. Moi je vais les vernis. Les hommes ne vont pas vous respecter. On veut le respect ici sous la toile. Même moi comme je suis là, moi je ne cache pas, hein. Moi je travaille dur. Malgré tout que j'ai pu m'asseoir aussi à la maison, qui prend soin de la maison, mais moi je travaille dur. Alors ça me gagne du respect. On ne veut pas voir nos filles demain tomber sous des situations que non, on vous a incité. Et puis l'homme là, c'est un homme marié peut-être, ou bien il vous quitte et pas marier l'autre. Non, non. Alors, on veut que nos jeunes filles se comportent bien. On veut que nos jeunes filles se comportent comme nous on s'est comporté. C'est difficile aujourd'hui, mais à travers le conseil de maman, peut-être vous allez dire que maman parlait beaucoup là, mais en écoutant la vidéo d'aujourd'hui, là, on espère que vous allez vous comporter bien pour ne pas tomber dans certaines situations de la vie que on va vous mettre sous la balance. On va vous calculer avant de vous marier. Les enfants, c'est la vie, hein. Les enfants, c'est la vie. On ne refuse pas, ce sont des bénédictions. Mais en ces cas ici, ça devient très difficile à la fille. Voyez, c'est mieux d'éviter. C'est mieux d'éviter. C'est très mieux d'éviter. Alors, il faut éviter ce genre de situations. En tout cas, écoutez à vos mamans. Ce sont des bonnes mamans. Écoutez à vos mamans. Écoutez à vos parents qui vous disent que non, pas là-bas. C'est là parce que Dieu n'est pas stupide qu'il a dit que non, celle-ci c'est ta maman. Toi, tu deviens enfant. Dieu n'est pas stupide. Alors, on dit quoi? Que vos parents, ce sont des dieux. Ce sont des dieux sur terre. C'est dans la Bible. Que nos parents sont nos dieux. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu avant nous. Ils savent plus que nous. Malgré toute la technologie, on sait tout. On a tous Google sous le main. On peut entrer là, poser n'importe quelle question, on nous répond. Mais l'expérience, c'est sur des gens vivants. Il y a même un adage qui dit que le téléphone ne va pas vous donner toutes les réponses. Il faut aller chercher les vieux du village qui vous racontent les histoires qui s'étaient passées. Parce qu'ils étaient là, témoins. Eux-mêmes, ils étaient là, voyez. Donc, on sait que non, il y a Google, il y a tout, il y a technologie, il y a Internet, il y a partout. Mais aussi, vos parents qui Dieu a mis sur vous là, ce sont vos parents. Peut-être la fille marocaine là, peut-être les parents la disaient que non, regardez pas comme ça, pas comme ça. Peut-être qu'elle n'a pas écouté. Mais comme certaines erreurs c'est déjà arrivé, il n'y a pas un choix. À ce moment ici, il paraît que Safarel veut prendre les enfants et puis la renvoyer chez elle. Donc, ils veulent donner une somme d'argent à la fille et puis que la fille laisse les enfants.
Voyez. Et puis les gens ont commencé maintenant à insulter la femme de Safarel que non, elle n'est pas stérile. On dit quoi, stérile, non? C'est quelqu'un qui ne donne pas des enfants là, stérile, non? C'est ça même. Elle ne donne pas des enfants, elle est stérile. Donc on va prendre les enfants d'autres femmes pour donner à l'autre femme. Voyez tout ça. Elle pouvait éviter tout ça en restant calme. Les hommes là, on va les laisser. On les a racontés si par terre là, on va les laisser. Ils ne vont pas fuir. Si c'était pour vous marier, vous allez vous marier un jour. Donc ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Donc merci infiniment de nous avoir suivis ce soir. Merci à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. N'oubliez pas de vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Au cas contraire, notre numéro est là. Laissez-nous 2 messages. Patrouillez sur notre playlist n'importe quelle vidéo qui va vous plaire. Regardez-la. Si vous n'êtes pas content, à rectifier, à modifier, notre numéro est là. Vous pouvez nous envoyer 2 messages. Donc, ce n'est que ça. Et pour l'instant, on est obligé de couper. Je suis trop fatiguée là, venant du travail. Mon nez est là, je ne sais pas s'il y a quoi. Et moi-même, je suis fatiguée là. Moi-même, donc, on se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés là, vous savez non combien on vous aime énormément, gravement grave. De gros bisous à vous. La semaine vient de commencer. Enjoy your week. Toute la semaine là, soyez bénis. On se voit qu'à la prochaine épisode. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.